Écoutez l'incroyable histoire d'une jeune fille. On voulait qu'elle n'existe pas. Avant même qu'elle ouvre les yeux sur le monde, certains avaient déjà décidé que sa vie serait trop compliquée. Pendant les échographies, les médecins parlaient de malformation. Ils disaient que son corps serait différent, que son avenir serait difficile. Ils ont même allé jusqu'à proposer d'arrêter, d'interrompre la grossesse. Heureusement, la mère de l'enfant a refusé. Elle a décidé de donner vie, malgré les risques. À la naissance, les difficultés ont commencé tout de suite. Ils ont eu un enfant fragile. Un corps qui ne répond pas comme les autres. Des jambes qui ne portent pas. Elle ne marchait pas comme les autres enfants de son âge. Elle ne courait pas. Elle ne jouait pas comme eux. Et très tôt, elle a compris une chose douloureuse. Le regard. Le regard des autres peut faire plus mal que le handicap lui-même. À l'école, les moqueries, les chuchotements, les rires étouffés. Chaque jour un peu plus, son sourire disparaissait. Le vrai combat n'était pas son corps. C'était ce qui se passait à l'intérieur. Elle se demandait, pourquoi moi? À quoi je sers? Quelle place existe pour quelqu'un comme moi? Ses parents aussi avaient peur. Pas de son handicap, mais de l'avenir. Et peut-être que toi aussi, tu connais ce sentiment. Tu fais des efforts, mais rien ne semble avancer. Tu regardes les autres réussir pendant que toi tu stagnes. Tu te demandes en silence, est-ce que ma vie a vraiment un sens? Laisse-moi te dire, et si le problème n'était pas ton retard, mais le fait que tu n'as pas encore découvert ta mission? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons décidé de parler d'une idée simple. Chaque personne a une mission sur Terre. Autrement dit, ta vie n'est pas un hasard. Ton parcours n'est pas une erreur. Et tes difficultés ont peut-être un sens. Une mission, ce n'est pas forcément être célèbre. Sache que ce n'est pas forcément être riche. Ce n'est pas non plus forcément être vu. Une mission, c'est ce que tu fais naturellement. Ce qui te touche profondément. Ce que tu comprends mieux que les autres. Souvent, ta mission se cache dans ce que tu as vécu. Dans ce qui t'a fait souffrir. Dans ce qui te révolte ou t'émeut. Dans la psychologie moderne, on parle de sens de vie. C'est dans ce sens que Viktor Frankl, dans Survivants des camps, disait: celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Alors, trouve la cause pourquoi tu es dans ce monde et tu trouveras des solutions. Dans les textes spirituels, on retrouve la même idée. Chaque être humain a une raison d'exister. Oui, chaque vie a une utilité. Et ça, nous le savons tous que ce n'est pas une mode. C'est une vérité et qui traverse même les cultures et les siècles. Regarde autour de toi et remarque que la personne très patiente devient souvent soignant ou enseignant. Celle qui déteste l'injustice devient souvent avocat, journaliste ou militant. Celui qui aime expliquer devient écrivain, formateur ou mentor. Et l'histoire de cette jeune fille, elle a compris que son corps ne pouvait pas courir, mais sa voix pouvait voyager. Elle a décidé de chanter. Et en chantant, elle apportait ce que beaucoup cherchaient. La paix du cœur, la joie et l'espérance. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Ta mission se trouve à l'intersection de ce que tu es. Oui, ta mission se trouve
à l'intersection aussi de ce que tu as vécu, ce que le monde attend de toi. Souvent tu crois beaucoup aux malédictions. Mais permets-moi de te dire, tes blessures ne sont pas toujours des malédictions. Parfois ce sont des directions. Ce sont des signes pour t'orienter. Ce sont des signes pour te permettre de prendre enfin la voie que tu dois prendre. Alors, comme dans toutes mes vidéos, je te donne encore un exercice afin que tu puisses découvrir ta mission. Pour cela, je te demande d'écrire. Si possible, ne le fais pas dans la tête et essaie de répondre à ces 3 questions. Quelle situation me touche plus que les autres? De ton entourage, parmi tes camarades, tes fréquentations, ton milieu professionnel, quelle situation te touche plus que les autres? Quelle qualité les gens reconnaissent chez toi? Oui, peut-être on t'apprécie souvent. On te dit que tu fais mieux ça plus que les autres. Faut dénombrer quelle qualité les gens reconnaissent chez moi. Et la dernière question, si tu pouvais aider sans être payé, que ferais-je? Autrement dit, qu'est-ce que les gens te demandent souvent comme service? Ou bien quel service aimes-tu rendre aux autres? Après avoir écrit, relis. Ta mission commence souvent là. Cette jeune fille a compris sa mission. Aujourd'hui, sa voix change des vies. Et vous savez, son nouveau rêve, actuellement, c'est de former d'autres personnes handicapées. Être leur leader, une source de motivation, afin de leur rappeler leurs valeurs. Afin de leur montrer qu'elles ont aussi, ces handicapés, une mission. Et toi? Ne le sais-tu pas que le monde a besoin de toi? Quand est-ce que tu prendras conscience que des personnes attendent ton action, même si tu ne le sais pas encore? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement de réussite. On parle de sens, de valeurs et de mission de vie.